Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons du popolo minuto et du popolo grasso, des expressions qui viennent de Florence dans les années 1420. Il faut dire que c'est aussi les Florentins qui ont inventé le mot popolo. Donc, avant, ça n'était pas du tout utilisé. Ils avaient, de toute façon, avant, ils parlaient tout en latin. Donc, c'est venu dans la langue italienne à partir de ce moment-là. Ici, on a une petite pyramide qui nous montre comment était constitué le peuple de Florence, qui était une commune, donc qui était entièrement démocratique. Ici, il y avait ce qu'eux-mêmes appelaient la plède, c'est-à-dire les gens les plus pauvres. Il y avait le popolo minuto, qui était constitué de gens qui appartenaient à des corporations de métiers. Et ensuite, le popolo grasso, c'est-à-dire ceux qui étaient plus importants parce qu'ils étaient marchands, voire banquiers. Et tout en haut, il y avait ceux qui étaient les grands propriétaires terriens qui possédaient, les possesseurs, les possédants. Alors voilà, ici vous avez la structure qui est la même, mais expliquée un peu différemment, parce que de tout ça, il faut que quelqu'un conduise toute cette affaire, et c'était il capitano, c'était le capitaine, c'était le gouverneur du peuple, donc ce gouverneur du peuple qu'on appelait il capitano. Ici, vous avez une autre façon de montrer ces groupes sociaux. Il y a les magnats, donc les grands propriétaires, le popolo grasso, qui étaient les marchands et les banquiers, le popolo minuto avec les commerçants, les petits artisans et les gens organisés, et les opérailles, c'est-à-dire les ouvriers. Ceux-ci subissaient le gouvernement de la cité qui était bien sûr organisé par le popolo grasso et les magnats, les grands magnats. Ce qu'il faut considérer, qui est quand même intéressant, c'est que finalement, dans cette situation florentine, le popolo minuto et le popolo grasso, tous les deux, c'est des peuples. Donc ça, c'est un peuple, ça, c'est un autre peuple. Ils sont ensemble, c'est le même peuple. Mais je veux dire qu'à cette époque, on ne fait pas de différence de dire celui-ci est plus important qu'un autre. Simplement, ils sont considérés, celui-ci minuto, ça veut dire qu'il est un peu maigre, et puis l'autre parce qu'il est un peu gras. Mais enfin, c'est bien sûr que les marchands et les banquiers, ils ont plus de facilité à manger plus que les autres, mais ce n'est pas ça qui faisait que c'était surtout la référence de Grasso n'était pas par rapport à leur personne ou à leur physique, c'était surtout par rapport au fait qu'ils avaient un porte-monnaie un peu mieux garni que les autres. Naturellement, ça s'est très mal terminé parce que les minutos, ils ont vu que finalement on les considérait mal, et ça a commencé avec les ouvriers de la laine. Les ouvriers de la laine qui étaient très importants à Florence parce que les marchands qui faisaient des tissus en laine étaient très connus, ils allaient dans toute l'Europe pour vendre leurs marchandises. Les ouvriers étaient considérés comme étant des manœuvres, alors que ce n'était pas vrai du tout. Il y avait ceux qui savaient tondre les moutons, il y avait ceux qui savaient carder la laine, il y avait ceux qui savaient filer la laine, et puis après, il y avait ceux qui savaient tisser la laine. Donc, on les a regroupés dans une corporation, et ça, c'est une corporation très importante qui est arrivée après la révolte des Ciompi. Donc, c'est cette révolte qui est montrée ici. On se révolte contre le gouvernement de l'époque. Et voici le chef, c'est M. Di Lando. Ce Di Lando, ici, on le voit, il a reçu après le gonfalon. Il porte ensuite le gonfalo, c'est-à-dire le drapeau de Florence. Et ici, on voit, c'est le petit peuple qui le met à cette place importante. Et il va créer pour la première fois une charte de corporation qui, pour la première fois, ne sera pas écrite en latin, mais en langue vulgaire, c'est-à-dire en italien. Voilà ce personnage Di Lando qui figure toujours à Florence. On peut voir sa statue, près de
à l'intérieur de la Florence historique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait montrer qu'il y avait toutes sortes de corporations. Ici, on voit, c'est la corporation des cuisiniers. Alors, on voit l'âtre avec la broche. Donc, ils sont en train de préparer du porc, vous voyez. Alors, ils se protègent les yeux parce qu'effectivement, il faut que ce soit solide comme cuisson, il faut que ça y aille. Alors, on est en train de préparer du porc. Voilà, ça, c'était des représentations. Il y avait toute une série de représentations qui montraient toutes les corporations de l'époque. Je vous ai choisi la plus sympathique, la corporation des cuisiniers. Ici, je voulais aussi vous montrer que les potiers étaient capables de faire de très belles jarres. Celle-ci contenait à l'ancienne l'huile. Donc, on conservait l'huile dans ces magnifiques jarres. Et pour vous montrer que finalement, très longtemps, vous voyez, là, il y a même un poteau électrique, mais pour vous dire, très longtemps, l'Italie, cette partie de l'Italie est restée un peu pauvre. Et on peut voir ici une représentation d'un homme qui se promène avec son âne dans un village. On voit que finalement, ce n'est pas très riche, mais enfin, tout le monde mange et il y a quand même du soleil et c'est très beau. Autre chose, c'est que si le Popolo Grasso et le Popolo Minuto se sont affrontés à Florence, c'est parce que finalement, chacun voulait faire respecter ses valeurs. Et ceci nous rapproche de ce que nous avons dit au sujet du Brexit. Et c'est là où il faut comprendre que de temps en temps, il faut que entre les groupements sociaux, il faut qu'il y ait quand même un peu d'intelligence. Il faut quand même qu'on soit un peu ouvert et on doit respecter tout le monde. C'est le respect aussi qui fait qu'on avance dans une société. Et le cas du Brexit que nous expliquons après cette petite vidéo, dans cette vidéo même, eh ben, je pense que l'idée même de trop d'arrogance ou de trop de richesse, c'est pas bon par rapport à un peuple. Il doit y avoir un partage, il faut que les choses soient respectées entre les groupements. Bonjour, aujourd'hui nous faisons le Brexit tel qu'il a eu lieu aussi en 1420 à Florence avec le Popolo Minuto et le Popolo Grasso. Mais est-ce vraiment si grave que tout le monde veut bien nous le dire? Ou est-ce que c'est ce mot populisme qui revient sans cesse et qui énerve les gens, il faut le prendre au pluriel, c'est les populismes britanniques. La victoire, aujourd'hui, c'est la victoire du rien sur le bien, du rien sur les biens, la victoire de l'être sur l'avoir, la victoire du je suis un sujet royal de Sa Majesté, la reine d'Angleterre, sur l'individu mondialisé devenu dividu, divisé, écartelé. La victoire du petit peuple laborieux sur le peuple élégant et repu de la finance. Antagonisme des populismes, popolo minuto, popolo grasso. Voilà, et tout cela a fait naître un mot nouveau, le mot Brexit. Ce mot, c'est pour l'Académie peut-être qu'on l'a fait. Mais ce mot, il a aussi son double, comme tous les mots. Et quel sera le double de ce mot? Le suicide, l'imbécilité, l'outrage, la surprise. N'oubliez pas que le Brexit, c'est aussi la victoire de l'homme sur l'arrogant, la victoire de la tempérance sur la démesure, Ubrix. Alors, comme vous voyez, je ne vous ai pas parlé de l'Europe. Mais l'Europe est une piscine que l'on cesse d'agrandir. Mais elle est vide, on a oublié de mettre de l'eau. Et comme disait mon père, la plus sublime leçon de la vie, c'est que les imbéciles ont parfois raison.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en espérant que ça vous intéressera.